Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Togo. Covidgate. La conférence des évêques déplore les insuffisances constatées dans la gestion de ces fonds. Cette semaine, la conférence des évêques du Togo a tenu sa 132e session ordinaire. Une rencontre au cours de laquelle, plusieurs sujets liés à l'actualité sociopolitique du pays ont été abordés. Il s'agit notamment de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19 et d'autres questions de l'heure. Communiqué de presse de la 132e session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo. Du 7 au 10 mars 2023, les évêques du Togo se sont réunis en session ordinaire, la première de l'année civile en cours. Cette session a été précédée le 6 mars 2023 d'une journée de formation permanente dans le domaine du droit canonique et celui de l'enseignement catholique. Concernant le droit canonique, les évêques ont échangé avec 3 prêtres membres du réseau des canonistes du Togo, sur l'essentiel de la lettre apostolique sous forme de motu proprio, Comptentia Casdam de Cernre du 11 février 2022 du pape François, par laquelle sont modifiées certaines normes du Code de droit canonique, et du Code des canons des Églises orientales. Ils ont été instruits sur l'application du principe de subsidiarité comme substrat du motu proprio en révision du Code de 1917, écrit dans le but de créer une dynamique de proximité dans l'Église, avec une saine décentralisation. Avec le directeur national de l'enseignement catholique, les évêques ont suivi la présentation du corpus des textes juridiques de l'institution, adopté dernièrement, en vue de leur appropriation. Il s'est agi de la présentation des réalités de l'année académique 2022 à 2023 de l'enseignement catholique à travers les décrets de promulgation des différents statuts et organes, et autres textes de l'enseignement catholique. Entretien avec le nonce apostolique. Le nonce apostolique au Togo, Monseigneur Marc Gérard Mille, lors de son entretien avec les évêques, a d'abord abordé le message de Carême 2023 du pape François qui appelle à la conversion, une église en marche vers la célébration de Pâques. Dans l'esprit de la marche synodale, il importe de n'être ni divisé, ni découragé, jusqu'à l'arrivée au sommet de la montagne. En vue de notre transfiguration, le pape propose 2 sentiers, écouter Jésus dans sa parole de même qu'à travers le visage de ses frères, et ne pas se réfugier dans une religiosité faite d'événements extraordinaires. Le nonce apostolique a ensuite présenté quelques éléments du discours du pape à la curie romaine, à l'occasion des vœux de Noël 2022, où le souverain pontife a fait savoir que pour lutter contre les tentateurs déguisés, il faut éviter de se fier à soi-même, et d'avoir une attitude constante de vigilance qui s'entretient, à travers la pratique quotidienne de l'examen de conscience. Évoquant le 10e anniversaire du pontificat du pape François ce 13 mars 2023, le nonce apostolique a demandé aux évêques d'inviter l'Église Famille de Dieu au Togo, à prier pour le Saint-Père. Il a annoncé que la célébration de cet anniversaire par l'Annonciature sera reportée sur le 29 juin 2023, en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Les audiences. Dans le but d'échanger sur des sujets d'intérêt socio-pastoraux, les évêques ont reçu d'abord le secrétaire général de l'œuvre de solidarité sacerdotale au Togo, OSST, le révérend Père Dieudonné Bantaguet, ensuite le nouveau responsable de Catholic Relief Service, CRS, Monsieur Anissé Nemeimana, et enfin, le directeur national de l'enseignement catholique le révérend Père Pierre Chanel Afognon. Ils ont tour à tour donné aux évêques des communications relatives à leur domaine de mission. Le représentant de CRS, pour sa première rencontre avec les évêques en session, a présenté les grandes lignes d'action de son institution au Togo. Le directeur national de l'enseignement catholique a fait le point de la rencontre annuelle de formation des chefs d'établissement avec le Conseil permanent de l'enseignement catholique, COPEC, à Kpalimé, du 6 au 10 mars 2023. Il a également présenté les activités du jubilé des 130 ans de l'enseignement catholique au Togo, depuis son lancement le 19 novembre 2022, de même que celles qui sont au programme durant toute l'année jubilaire. Les évêques saluent ici tous les acteurs, ainsi que tous les partenaires de l'enseignement catholique, pour leur noble mission de formation de tout l'homme. Le synode sur la synodalité. Tel qu'annoncé à l'Angélus du 16 octobre 2022 par le pape François,
La prochaine assemblée du Synode des évêques se tiendra en 2 sessions, du 4 au 29 octobre 2023, puis en octobre 2024. Les évêques du Togo se félicitent de la participation active de la déléguée du Togo Mademoiselle Martine Adanlété, à la phase continentale qui s'est déroulée à Addis Abeba en Éthiopie, du 1er au 6 mars 2023. Il prie le Seigneur, afin que les fruits de ses travaux ouvrent dans le cœur de chaque chrétien, la voie d'un « marcher ensemble » profitable à notre Église particulière. À la demande du secrétariat du Synode des évêques, le 31 mai 2023, dernier jour du mois de Marie, est retenu pour une célébration de soutien à la préparation de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Les précisions seront données par chaque évêque pour ce qui est de son diocèse. La visite ad limina apostolorum. Les évêques se sont penchés sur leur prochaine visite ad limina apostolorum, leur pèlerinage périodique aux tombes des apôtres Pierre et Paul, qui est programmé du 23 au 28 octobre 2023, et ont commencé à prendre les dispositions nécessaires, en vue d'une rencontre fructueuse avec le souverain pontife et des dicastères romains. Les comptes rendus des visites des évêques dans les séminaires. À la rentrée académique 2022 à 2023, la CET s'est constituée en groupe de 2 ou 3 évêques, pour visiter les 3 grands séminaires. Ils ont présenté des comptes rendus de ces visites et analysé les réflexions, les préoccupations, les propositions ainsi que les doléances, tant des séminaristes que des formateurs, en vue de meilleures dispositions à prendre. Visite au séminaire Saint-Jean-Paul II. Faisant suite à une décision prise à leur session de mars 2022, les évêques ont désormais au programme une visite pastorale au grand séminaire Saint-Jean-Paul II, en marge de leur première session ordinaire de chaque année. Ils y ont ainsi rencontré les formateurs à qui ils ont rappelé leur devoir de stabilité, d'exemplarité et de fidélité. Les évêques félicitent ici les formateurs et les encouragent dans leur délicate mission. Les séminaristes, quant à eux, ont été invités par les évêques à être sérieux, sincères, disponibles et à se laisser former. Les évêques saisissent l'occasion pour rappeler aux familles, aux communautés diocésaines et paroissiales leur responsabilité de s'impliquer positivement dans la formation des futurs prêtres. Ils exhortent les fidèles à prier pour les formateurs, afin que toutes leurs actions et décisions coïncident avec la volonté de Dieu pour son Église. La situation sécuritaire dans la région des Savanes. Il y a de cela quelques mois, la conférence des évêques du Togo avait lancé un appel de solidarité en faveur des populations de la région des Savanes, victimes de l'extrémisme violent. Il remercie une fois encore tous ceux et celles qui ont contribué, pour peu, par leurs dons, à soulager les victimes. À ce jour, la situation demeure toujours préoccupante, avec un nombre croissant de déplacés. À cet égard, la solidarité n'étant pas une action ponctuelle mais permanente, les évêques réitèrent ici leur invitation à tous, chrétiens, femmes et hommes de bonne volonté, pour une mobilisation de soutien tant moral que financière à l'endroit de ceux qui sont touchés par ce drame. Les évêques exhortent les autorités compétentes à poursuivre leurs efforts afin de mettre fin à cette tragédie. Monseigneur Kpodzro. Dès l'ouverture de leurs travaux, les évêques ont échangé longuement avec le nonce apostolique sur la situation de leur confrère aîné Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro. La CET lui renouvelle sa proximité, continue de travailler pour son retour, et invite le peuple de Dieu à prier pour lui et à implorer du Seigneur la grâce du discernement, afin que soit trouvée une solution appropriée à cette malheureuse situation. Rapport de la Cour des comptes. Les évêques ont également échangé au sujet du rapport d'audit de la Cour des comptes qui, depuis quelques semaines, suscite de vives polémiques sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Il déplore les insuffisances constatées dans la gestion de ces fonds. Il déclare par ailleurs n'avoir pas reçu d'intéressement, contrairement aux allégations qui circulent sur le sujet. Violence contre les populations subsahariennes en Tunisie. Les évêques condamnent fermement la violence raciale qui s'est déclenchée en Tunisie, il y a quelques semaines contre les populations noires et invitent les autorités africaines à dénoncer cette violation des droits fondamentaux de toute personne humaine tout en apportant l'assistance nécessaire aux victimes. Les charges au sein de la CET. Avec l'ordination du nouvel évêque du diocèse d'Atakpamé en la personne de Monseigneur Moïse Touo, les nouvelles répartitions des charges des conseils épiscopaux et sous-conseils au sein de la CET se présentent comme suit. Monseigneur Benoît Alohonu, évêque de Kpalimé, chargé du clergé, des séminaires et de la vie consacrée. Monseigneur Isaac Jog Gaglo, évêque d'Anéo, chargé du laïcat, de la famille et de la vie. Monseigneur Nicodème Barriga Bénissant, archevêque de Lomé,
chargé du service épiscopal du développement humain intégral, CEDI, regroupant justice et paix, au CDI Caritas, santé, mer migrants et tourisme. Monseigneur Jacques Longa, évêque de Cara, chargé de la catéchèse, de l'évangélisation et de l'enseignement catholique. Monseigneur Célestin Marie Gawa, évêque de Sokodé, chargé du dialogue interreligieux, de l'écuménisme et de la culture. Monseigneur Dominique Guigbilé, évêque de Dapaon, chargé de la liturgie, de l'apostolat biblique, de la théologie et inculturation. Monseigneur Moïse Touot, évêque d'Atakpamé, chargé des missions et des ouvres pontificales missionnaires, OPM, ainsi que des communications sociales. Appel à la conversion. La conférence des évêques invite tous les fidèles à se laisser interpeller par le message de ce temps de carême et l'appel à la communion lancé par le synode sur la synodalité dont la phase continentale vient de se tenir à Addis Abeba. Les évêques exhortent chaque fils et fille de l'Église à se préparer à la célébration des fêtes pascales non seulement à travers la prière, le jeûne et le partage, mais aussi et surtout par une conversion authentique des cœurs qui se traduisent par une meilleure pratique de la justice sociale conformément au message du prophète Isaïe, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Isaïe 58, 6 à 7. Fait à Lomé, ce 10 mars 2023. Père Émile Segbedji, secrétaire général et porte-parole de la CET. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.